Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Christine Hulen, je corrige un petit peu. Excusez-moi. Et je suis donc professeure 4.0 dans un lycée en Alsace, le lycée Alfred Kassler de Guebwiller. Alors, qu'est-ce que c'est un prof 4.0 ? C'est un prof qui travaille dans un lycée 4.0. Alors, qu'est-ce que c'est un lycée 4.0 ? Le lycée 4.0, c'est un lycée qui rentre dans un dispositif de la région Grand Est. Donc, le projet 4.0 a été lancé par la région Grand Est il y a maintenant 2 ans. Et donc, le but du projet, c'est de faire en sorte que tous les élèves soient équipés d'un ordinateur et ils travaillent sur des manuels et des ressources numériques. Donc, à quoi ça ressemble un lycée 4.0 ? Ça ressemble un petit peu à ça. Et je peux vous assurer que dans un lycée, pour des profs, du jour au lendemain, se retrouver dans une salle avec que des élèves face à leurs écrans, c'est un petit peu déstabilisant. Donc, un accompagnement a quand même été prévu pour ce dispositif. Alors, il existe quelque chose au niveau de l'académie, donc il y a une brigade, mais surtout, dans les établissements, des collègues volontaires ont été désignés comme étant des référents 4.0, donc c'est des collègues peut-être un peu plus à l'aise qui sont prêts à accompagner les autres collègues. Donc, à savoir, avant de partir sur la présentation, à savoir que tous les établissements du Grand Est disposent d'un ENT, donc qui est mon bureau numérique, et au sein de cet ENT, tous les établissements ont accès à une plateforme Moodle. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le dispositif d'accompagnement qu'on a mis en place dans mon établissement. Alors, nous, c'est un groupe de 4 collègues, dont je fais partie, et on a décidé d'accompagner les 80 collègues de l'établissement pour rentrer un petit peu plus efficacement dans ce dispositif 4.0. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé tous les enseignants, on a lancé des discussions sur les pratiques, échangé un petit peu sur ce que chacun faisait déjà un peu avec le numérique, et on a essayé de voir si c'était possible d'harmoniser un peu nos pratiques. Parce que si c'est compliqué pour les enseignants, c'est pas évident non plus pour les élèves, qui arrivent notamment de collège, de se retrouver avec un ordi dans un contexte complètement différent de ce qu'ils avaient au collège. Donc, harmoniser les pratiques, c'était un peu notre ligne de mire, et on est parti sur une généralisation de Moodle. Même si Moodle, on l'a déjà depuis longtemps, mais Moodle, pour les enseignants, ça reste quelque chose de compliqué, qui n'est pas facile à prendre en main, surtout qu'on a eu des expériences de Moodle déjà avec du Moodle 1.9, donc c'est difficile après de ramener les enseignants dans quelque chose qui leur avait semblé compliqué. Donc, pourquoi Moodle ? Parce qu'on s'est dit que ça pouvait devenir un espace qui était clairement identifié par les élèves. À savoir que les enseignants fonctionnent un peu au feeling, donc il y en a qui récupèrent des travaux d'élèves via la messagerie, il y en a qui ont des espaces personnels pour diffuser leurs ressources. Donc, s'il y a une cohérence pour l'enseignant, il n'y a pas cette cohérence pour l'élève. Et Moodle permet de rassembler tout le monde au même endroit. Après, je ne vous fais pas les plus-values de Moodle, vous les connaissez, donc je ne vais pas partir sur ces détails. Et dans l'organisation de l'accompagnement, on est parti sur cette première idée, c'est que nous allions former à Moodle par Moodle. Donc plus quelqu'un va aller sur Moodle, plus il va être à l'aise dans les outils qui existent, dans la navigation, etc. Et nous voulions aussi, dans notre idée de formation, c'était proposer aux profs quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'ils font d'habitude en cours. Donc pas du frontal, quelque chose de personnalisé, où chaque prof allait pouvoir à un moment construire sa propre formation. Donc ça, ce sont les 2 grandes idées qu'on avait quand on a construit nos supports de formation. Il a fallu, alors on va faire du live après, il a fallu dans ce qu'on a conçu comme support, c'est tenir compte de tous les niveaux des enseignants, en sachant que dans un établissement, il y a des enseignants qui ne savent pas intégrer une image dans Word, qui ne savent même pas trop faire un diaporama, et on a des enseignants qui font déjà de la classe inversée. Donc il fallait réussir à toucher un petit peu tout le monde, enfin pas un petit peu, à toucher tout le monde.
Donc là, je vais directement sur voilà, nos entrées. Donc là, je suis dans Moodle. On fera un peu le détail après. On a donc une partie découvrir des ressources, une partie se perfectionner. Donc ça, c'était pour les grands débutants. Une partie enrichir son cours. C'était là pour s'adresser à des enseignants qui veulent continuer à faire cours normalement malgré le numérique, mais qui de temps en temps vont se dire « Ah, je pourrais essayer un petit quelque chose ». Donc on leur donne des idées. On a fait une entrée pour ceux qui étaient prêts à passer à autre chose, une autre façon d'enseigner. On a eu des demandes d'enseignants qui avaient envie de travailler ensemble. Donc on a essayé de répondre à toutes les demandes. Et au fur et à mesure de la construction de nos supports, on a rajouté d'autres points qui nous semblaient importants, voilà, un travail sur les données personnelles, sur le droit d'auteur, etc., etc. Et en fait, tous nos supports, donc chaque icône ici renvoie à un cours Moodle. On a aussi, puisque tout nous ramène à un moment vers Moodle, on a essayé d'organiser aussi les supports de formation Moodle sur des thématiques. Donc Moodle, il y a les grands fondamentaux, comment je fais pour créer un cours, pour inscrire mes élèves. Mais après, dans Moodle, voilà, il y a des activités qui sont un peu plus faciles à prendre en main. Comment utiliser Moodle pour évaluer, comment est-ce que je peux organiser correctement mon cours dans Moodle. Donc c'était aussi par grande thématique. Et donc, comme dit, tout ça, ce sont des cours Moodle. Donc en gros, on a construit nos supports et ce qui se passe, c'est que quand l'enseignant arrive sur son tableau de bord, il se retrouve avec une liste sans fin. Là, je les ai déjà un petit peu triés. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait, pour avoir l'adhésion, il fallait qu'on propose quelque chose de simple pour l'enseignant. Donc on a rajouté sur le tableau de bord de tout le monde, donc dans tout notre lycée, on a ça sur notre tableau de bord, et les entrées se font par là. Donc on a une entrée rapide pour les élèves, on a une entrée rapide pour les collègues. Et lorsque les collègues rentrent dans les supports de formation, ils arrivent directement dans le sommaire. Donc ça, c'est un cours Moodle, qui est en fait un cours sommaire, qui va renvoyer sur tous les autres cours. Donc nous, on a inscrit la cohorte des enseignants dans notre cours sommaire. Et derrière, tous les autres parcours Moodle, ce sont des inscriptions en lien métacours. Donc il n'y a plus besoin pour nous de refaire des inscriptions. L'entrée se fait par le cours sommaire et tout le reste est géré automatiquement. On a mis sur notre cours sommaire un glossaire, donc un glossaire caché avec un lien automatique qui permet, lorsqu'on clique sur l'intitulé, d'avoir ici une fenêtre qui s'ouvre avec le détail du contenu du cours. Donc ça permet aussi à l'enseignant de se dire « Ah oui, là, qu'est-ce qu'il y avait je vais y retourner ». Donc tout ça pour simplifier les accès et rendre le dispositif assez convivial. Autre choix qu'on a fait dans la création de nos supports, c'est d'utiliser, alors je vais aller sur un truc de Moodle, voilà, les fondamentaux de Moodle. Donc là, je rentre dans un autre cours Moodle, mais ça, l'enseignant ne le sait pas forcément. Hein. Je rentre dans un autre cours Moodle et on a choisi pour tous nos cours un format... On ne voit pas. Ah, ça passe pas? Non. Vous voyez rien depuis tout à l'heure? Ah, il fallait sortir là, en fait. Ah, merci. Vous avez rien vu? Oh, secours. Moi, je vous le remontrerai vite fait puisque je navigue un petit peu. Donc, on a choisi pour tous les collègues, au lieu de prendre le format thématique par défaut, le format vue par image qu'on a dans nos Moodle. Ça simplifie aussi la navigation, on n'a pas quelque chose de linéaire. Donc là, je rentre dans ma première section, elle s'affiche indépendamment, et on a aussi fait en sorte que nos sections ne soient pas un truc déroulant. Et là, c'est un diaporama interactif en H5P sans l'interactivité. Ce diaporama, on l'a intégré dans une étiquette pour qu'il soit toujours visible. Donc, dans tous nos cours, on a rajouté une icône qui permet de revenir au cours sommaire. Voilà, comme ça, vous voyez notre cours sommaire, c'est ce que vous aviez un petit peu avant. Et là, je vous refais la petite démo du clic qui ramène l'article du glossaire avec le descriptif du module, puisque vous ne l'aviez pas vu avant.
Voilà, et donc tout ça, ce sont des cours Moodle différents. Donc voilà ce qu'on a mis en place. Et donc notre formation, elle s'est... alors il faut que je retourne dans mon diaporama. Oui, je vous montre quand même notre page d'accueil, puisque vous ne l'avez pas vu. Donc le tableau de bord. Voilà, le tableau de bord avec notre bandeau qui permet l'accès direct au support cours sommaire pour après aller dans les différents modules. Et ça, c'est le tableau de bord. Si on ne mettait pas ce bandeau, ben, le prof il se retrouve avec une liste sans fin de cours. Il ne sait plus où donner de la tête, quoi. Donc l'idée, c'était de simplifier la navigation et voilà, de rassurer les profs sur, ben oui, on peut utiliser Moodle. Alors si maintenant je reviens là, on va voir quelque chose, oui. Donc on repart sur la fin du diaporama, sachant que je dois repartir après. Ok, donc nos entrées variées, donc l'accès rapide, j'ai tout remis un petit peu, le glossaire, la vue en image, le retour sommaire. Donc nous, on a fait notre formation sur une journée, des demi-journées réparties dans l'année, avec les profs qu'on met dans des salles. Alors on identifie quand même un petit peu auparavant par un questionnaire Moodle les niveaux des profs. On a des collègues qui sont les référents 4.0 qui accompagnent dans les salles, mais de manière générale, les profs ont travaillé tout seuls pendant ces journées de formation. Mais on met quand même en avant le fait qu'on ne peut pas laisser les profs sans accompagnement. Ce n'est pas parce qu'ils sont autonomes sur les outils qu'on leur a créés qu'ils peuvent le faire sans qu'il y ait un accompagnant. Voilà, donc le résultat, puisque ça fait 2 ans que nous on est dans le dispositif 4.0, on a 80... Ouais, je suis décalée. On a 80 enseignants dans l'établissement et actuellement, il y a 528 cours Moodle d'existence sur notre plateforme, en sachant que dans les 528, il y a quand même des cours de test et des cours d'essai, mais ça veut dire que les profs se sont engagés. Et sur les 80, il y a à peu près 10 profs qui n'ont rien. Donc c'est un beau résultat et c'est une belle avancée dans le projet 4.0. Notre réflexion maintenant, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est d'inciter les enseignants à partager davantage ce qu'ils ont fait. Et on a une idée sous-jacente, c'est d'identifier des personnes qui partageraient, de les identifier par des badges, et on aurait comme ça un réseau de ressources internes, et des badges pourraient nous aider à identifier qui est performant, ou qui pourrait accompagner qui, pour une formation un peu entre pairs. Alors je change un tout petit peu de casquette, je suis aussi à la DAN, à l'Académie de Strasbourg, et on n'est pas le seul lycée 4.0, donc on essaye un petit peu de diffuser vers les autres lycées 4.0 et vers les autres, même les autres établissements qui ne sont pas 4.0. Donc là, il faut que je ressorte de là, c'est ça. Et que je revienne ici. Nous avons un Moodle académique. Donc il y a les Moodle pour chaque établissement, mais on a aussi un Moodle académique. Et c'est notre campus commun. Et dans notre Moodle académique, on est en train de reconstruire un petit peu ce qu'on a fait dans mon établissement et dans d'autres établissements 4.0. Voilà, et notamment sur la partie découvrir Moodle. Donc l'entrée, elle se fait de la même façon dans un cours sommaire. Et on retrouve à nouveau tous les petits modules d'organisation, de formation pour Moodle, pour ne pas faire du pas à pas une découverte d'activités une par une, quoi. Il y a déjà une réflexion pédagogique derrière. Je reviens par là-bas. Quelle horreur. Je repars par là. Bref, je repars par où? Non, c'est pas là. Au secours, diaporama. Repartir de la diapo. Il y a un petit truc F quelque chose. Voilà. Donc, diffusion vers les autres lycées 4.0. Et on a quelques stats. Et voici l'affichage. Donc ça, ce sont des stats en bleu. Ce sont les lycées 4.0 de l'Académie de Strasbourg.
En orange, ce sont les lycées qui ne sont pas 4.0. Et ce sont les visites sur Moodle de ces établissements. Donc on peut voir que l'arrivée du 4.0 a amené quand même les enseignants à se former, à avancer, à travailler autrement, et que Moodle est devenu un peu la plateforme utilisée par presque tout le monde. Enfin, on pousse vers ça, hein, et le résultat est quand même assez concluant, puisque les 4.0, voilà, les usages ont explosé par rapport à des pas 4.0. Voilà, c'était un petit peu... J'ai fini avant, largement. Donc, je mets la dernière diapo. Et merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci vraiment beaucoup pour cette présentation. En fait, le développement, le développement visuel qui contribue de façon forte à l'adhésion probablement des utilisateurs et des enseignants, vous l'avez fait un développement spécifique, vous l'avez fait à partir de plugins existants ou à partir de modules qui sont de base de Moodle ? Il faut savoir que dans les secondaires, on n'a pas d'ingénieur pédagogique ou autre personne pour nous assister, hein. On est des profs volontaires, en gros. Alors, on a des petites décharges, quelques heures. Et on s'amuse à tester des choses. Et ce sont juste des étiquettes. Voilà. C'est des étiquettes. On a mis des images dedans, on a mis des liens. On a essayé de voir ce que Moodle proposait, comme le glossaire avec le lien automatique pour... un affichage, voilà. Et puis dans les étiquettes, il y a un petit peu de CSS, mais voilà, c'est sur nos temps. Donc rien de spécial, pas de plugin, pas de module, il y a juste ce que Moodle nous propose et nos petites mains. Bravo alors. Je voudrais vous poser une question. Je suis là. Ouais. Je voulais vous demander, est-ce que la numérisation, en donnant autant de terminaux comme ça aux étudiants, ça a amené à la modification de la configuration de l'organisation de la classe? Est-ce qu'ils doivent toujours se retrouver tous ensemble aux mêmes heures pour faire au même rythme les mêmes activités, ou est-ce que vous avez mis en place des espaces où chacun peut apprendre à son rythme avec un professeur référent, et si ça n'a pas été le cas, est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Ça, ce serait dans un monde idéal, mais pour l'instant, on est dans des emplois du temps un petit peu figés, hein. On a notre proviseur adjoint qui fait l'emploi du temps. Le prof de français, il a cours avec sa classe entière dans une salle qui peut accueillir juste 35 personnes et pas une de plus. Donc on est quand même, enfin, on est encore dans quelque chose de très traditionnel, même si, voilà, petit à petit, des collègues essayent de changer la disposition des salles, mais c'est compliqué parce que au départ, les bâtiments ne sont pas prévus pour ça, les salles ne sont pas prévues pour ça. Mais il y a des réflexions, il y a des petits aménagements qui se font, mais je pense que ça va être long jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus ouvert. Bonjour. J'aurais voulu savoir si vous avez pensé à une diffusion d'une partie des cours sur l'introduction à Moodle, enfin, l'accompagnement, ou c'est simplement une diffusion qui va être limitée à l'académie, à votre académie? Pour l'instant, nos Moodle, il n'y a rien de public dans nos Moodle. Donc, on est prêt à diffuser. Faut voir comment c'est envisageable. Parce que juste donner nos fichiers MBZ, bon, pourquoi pas, mais derrière, il y a quand même pas mal de liens qui se font. On ne peut pas juste donner ça comme ça, quoi. Mais voilà, l'idéal, ce serait qu'on ait un Moodle public et que chacun puisse, de l'extérieur, récupérer ce qu'il a envie de récupérer. Merci pour votre présentation. J'avais une question concernant les pratiques des enseignants de votre établissement. Est-ce que vous avez vu une modification des pratiques? Parce que là, vous avez parlé de l'outil. Est-ce qu'au niveau des pratiques pédagogiques, il y a eu des modifications?
Et ensuite, concernant les résultats des élèves, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des résultats? Merci. Alors, je vais commencer par les élèves. On est rentré donc dans le dispositif 4.0 il y a 2 ans. Donc on a eu une première session de bac la première année. Au niveau des résultats du bac, c'est bon, ça reste dans ce qu'on avait, donc c'est pas moins bien, c'est pas forcément 10 fois mieux, mais voilà, ça fonctionne, ça n'a pas perturbé trop. Là, on est sur la 2e session de bac avec les résultats aujourd'hui. Donc au niveau des résultats des élèves, je pense qu'on peut toucher autrement certains élèves, mais on n'a peut-être pas assez de recul pour dire c'est super efficace, c'est moins efficace. Maintenant, au niveau des pédagogies des enseignants, oui, il y a des questionnements. Je pense que c'est assez long pour un enseignant de changer sa pédagogie, mais il commence à se poser des questions. Le type d'élève qu'on a en lycée est en train de changer, avec moins d'attention sur du cours magistral. Et donc, par rapport à ça, les collègues évoluent. Ils vont commencer à mettre, autant certains étaient réticents à mettre des supports de cours, parce que si je mets en ligne, les élèves ne font plus rien, ils ne prennent plus de notes. Ils rentrent dans cette démarche. Ça, on va dire, c'est déjà un petit peu la base. Et petit à petit, il y a peut-être plus d'interactivité dans les cours, ou ils essayent de faire travailler un peu plus les élèves ensemble. Donc on a des évolutions un peu dans ce sens. Voilà, je sens que tout le monde a hâte d'aller boire son café. Voilà, donc merci.